C'est une hécatombe, 260 000 emplois ont été ou seront détruits dans les prochains mois. On parle du plus grand plan social que la France n'ait jamais connu, et hélas, ce plan social est à l'initiative du gouvernement. C'est une aberration. Notre président de la République, Emmanuel Macron, n'a-t-il pas lui-même parlé de processus de destruction créatrice dans une interprétation mal digérée des théories de l'économiste Joseph Schumpeter. Schumpeter nous exposait lucidement que les emplois détruits en raison des progrès techniques étaient compensés par des emplois créés dans des filières plus pointues. Sans doute pas que c'était le devoir d'un gouvernement de détruire sciemment des emplois, et à moins forte raison encore, s'agissant d'emplois utiles à la collectivité et souvent novateurs, puisque nombre d'associations œuvrent dans des domaines laissés en friche. La politique du gouvernement, c'est on détruit d'abord, on verra bien ensuite. Notre président, soi-disant ni de gauche ni de droite, se veut en réalité plus libéral que les libéraux. Cela ne l'empêche pas, paradoxalement, et alors que les associations sont de moins en moins subventionnées, de subventionner le secteur privé, en reconduisant pour 2018 le CICE, alors que l'on connaît le coût pharaonique de ce dispositif et son inefficacité en matière de création d'emplois. Pourtant, ce n'est qu'à partir de 2019 qu'on commencera à penser l'hémorragie, a-t-on appris dernièrement. Les contrats aidés, quant à eux, coûtent 10 à 20 fois moins cher, et le nombre d'emplois créés est connu, puisque c'est la contrepartie même de ce mode de financement. Le tiers secteur, ni marchand ni public à proprement parler, c'est 1 800 000 emplois. Détruire les emplois aidés, baisser les subventions aux associations ou les dotations aux communes qui nous financent indirectement, c'est compromettre d'autres emplois par effet domino. Ce n'est donc pas qu'une question de coût pour la société, ni une question d'efficacité en matière d'emploi. Simplement, le gouvernement poursuit la politique du rabot et étape là où il suppose que ça déclenchera le moins de réactions. Nous passons pour des obscurs, ils doutent de notre capacité à mobiliser. Pourtant, c'est un affront pour 16 millions d'hommes et de femmes qui s'investissent bénévolement au sein de nos associations, qui donnent de leur temps, de leur énergie, et ce faisant produisent de la richesse. Parce que ces personnes croient aux valeurs républicaines que portent les associations et que peine à assurer l'État, notamment en matière de liberté, d'égalité et de solidarité. Je suis désolé d'utiliser ce terme qui déplaira aux pacifistes que nous sommes, mais 16 millions de personnes, c'est une armée, c'est même la première armée de ce pays qui œuvre quotidiennement au mieux vivre ensemble. Détruire des emplois dans le secteur associatif et par conséquent des associations qui dépendent de ces emplois, c'est mettre en péril cette richesse considérable. C'est une hécatombe sur le plan humain, c'est une aberration sur le plan économique et c'est un affront sur le plan symbolique pour celles et ceux qui croient, qui portent en eux et à bout de bras à travers leur engagement et leur dévouement aux valeurs de notre démocratie. Nous ne l'acceptons pas et nous entendons bien le faire savoir. Lors de la précédente mobilisation des associations à Grenoble, nous étions 40. Aujourd'hui, nous sommes le double, plus du double, peut-être le triple. C'est pas suffisant. Il faut continuer, il ne faut pas faiblir. On se doute bien que certains collègues n'ont pas pu se libérer, d'ailleurs ça nous a été exprimé de vive voix, parce qu'il y a tel ou tel dossier de subvention à finaliser dans l'urgence perpétuelle à laquelle nous sommes tous confrontés, ou parce qu'on ne veut pas trop attirer l'attention sur notre association en espérant encore être dans les petits papiers ou les bonnes grâces de la préfecture et ainsi pouvoir bénéficier d'un sursis de 6 mois sur un poste emploi aidé. Mais soyons sérieux, c'est un combat que nous ne gagnerons que si nous savons rester solidaires. Ne doutons pas que l'on soit ou non labellisé d'intérêt général, nous avons tous des missions d'intérêt général. Pas d'actionnaires chez nous, seulement des salariés et des bénévoles qui coopèrent et sont indissociables. Pas de profit, le profit qui enrichit toujours les mêmes. Au contraire, des missions qui visent l'intérêt du plus grand nombre. Ne serait-ce qu'à Grenoble, nous savons qu'il y a 160 emplois aidés. Il faut qu'ils soient présents. Nous demandons au conseil d'administration que tous les salariés en emploi aidé puissent nous rejoindre lors de la prochaine mobilisation. Nous souhaitons que les autres salariés, associatifs bien évidemment, se montrent solidaires de leurs collègues dont les emplois sont menacés. Nous souhaitons également que les bénévoles des structures, qu'ils soient investis au sein des conseils d'administration ou sur le terrain, nous rejoignent. Et bien sûr que tous les usagers de nos structures se mobilisent pour défendre le secteur associatif. Ainsi, nous serons des centaines, peut-être des milliers et des millions à l'échelle du territoire, afin que nous puissions enfin peser dans les négociations. Pour cela, il faut également que nous nous interrogions quant à nos revendications et que nous accordions nos violons. Cela sera l'objet d'une prochaine Assemblée générale
le 16 novembre à 17h30 dans les locaux solidaires à côté de la Villeneuve, à Grenoble. Le collectif Nos revendications, c'est pas si évident que ça. Le collectif a été interpellé par d'anciens acteurs du monde associatif, d'ailleurs toujours très impliqués, et qui assistent malheureusement impuissants depuis plusieurs décennies au dévoiement du secteur associatif. Faute de financement à hauteur des missions rendues à la collectivité, les associations se sont accommodées des emplois aidés. Mais pas seulement. Elles ont dû se satisfaire de délégations de services publics. Elles ont dû parfois se saisir d'opportunités comme la manne que représente la formation professionnelle. Elles n'ont pas eu le choix, c'était ça ou crever. Preuve que les associations aussi savent s'adapter. Toutefois, à travers ces missions nouvelles, n'ont-elles pas en partie, du moins, perdu ce qui faisait leur âme? Est-ce bien le rôle des associations d'éducation populaire que d'assurer des formations BAFA, par exemple? Est-ce bien, de manière beaucoup plus générale, la vocation des associations d'assurer à moindre coût des services qui devraient normalement être assurés par le public? Je pose simplement la question, je n'ai pas la réponse, mais cela fait craindre une vision réductrice du monde associatif. L'estampille associative devient de plus en plus synonyme de un bon marché. Il y a des cafés, restaurants associatifs, des garages associatifs, désormais des supérettes, mais également des écoles, des bibliothèques associatives, etc. Demain, peut-être des cliniques au sein desquelles les bénévoles assureront vos interventions de chirurgie ambulatoire. Or, la valeur ajoutée produite par les associations, c'est ce qu'elles font différemment du privé et en complément du public. Elles n'ont pas vocation à concurrencer ni l'un ni l'autre. Encore faut-il pour cela qu'on leur donne les moyens de réaliser pleinement leurs missions et leurs objectifs. Nous sommes la société civile, nous sommes l'expression la plus aboutie de la démocratie dans ce pays. Nous sommes le reflet de la diversité citoyenne qui s'exprime à travers nos associations. Nous sommes nos usagers, nous sommes nos adhérents et ils sont la raison d'être de nos structures. En définitive, nous sommes les garants de ce modèle républicain et en cela, soyez-en toutes et tous remerciés. Merci. Merci, bravo.